Bonjour à tous ceux qui me suivez sur Solutions Essentielles Militaires au Naturel et bienvenue à cette capsule Do It Yourself en compagnie de ma fille Kate qui a bien grandi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se confectionner? C'est notre propre déodorant. Pourquoi en fait on voudrait faire son propre déodorant? C'est pour plusieurs raisons. Soit que vous n'avez pas trouvé en magasin un déodorant que vous aimez au niveau de l'odeur, mais aussi, en magasin, il y a souvent des déodorants qui ont beaucoup d'aluminium, des produits synthétiques, quoi que ce soit, et on veut savoir qu'est-ce qu'on se met sur notre peau. Donc, vous allez avoir besoin de des petits contenants. Moi, aujourd'hui, c'est la première fois que j'essaie la recette et j'ai un contenant que j'ai nettoyé et un contenant ici, plus qu'on peut s'appliquer avec notre doigt parce que des fois, les recettes do it yourself sont un petit peu trop liquides. Kate, s'il te plaît. Donc, vous allez avoir besoin de vos contenants. Vous allez avoir besoin aussi de vos huiles essentielles que vous allez avoir sélectionnées au préalable. Et moi, comment que je fais en fait lorsque je sélectionne mes huiles essentielles? Juste un moment. Donc, je me fie toujours à mes références. Donc, ici, j'ai regardé dans The Essential Life et je suis allée voir les huiles essentielles antiseptiques. Donc, il y en a plusieurs. Et la façon que je sélectionne mon mélange, donc là, c'est un déodorant pour mon conjoint et moi-même. Je sais que lui adore les bois. Donc là, je suis allée chercher au niveau des bois plus des huiles essentielles. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je crée une synergie avec nos huiles. Et pour voir si l'odeur est attrayante, je mets mes trois bouteilles ensemble comme ça. J'ouvre les bouchons, puis je viens inhaler pour voir si c'est quelque chose qui serait potentiellement bon. Et là, c'était très bon. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le lemongrass, le bois de santal hawaïen ainsi que l'eucalyptus. Donc, trois huiles essentielles aux propriétés antiseptiques. On va avoir besoin de 6 ingrédients différents. Je vais partager aussi dans les commentaires la recette, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va prendre de l'huile de coco qui est vierge, biologique de préférence. Donc, on veut vraiment éviter tous les pesticides au niveau de votre peau. Du beurre de karité, de l'huile végétale que vous pouvez sélectionner, soit que vous preniez une huile de tournesol, quoi que ce soit. Moi, j'ai pris de l'huile de jojoba aujourd'hui, de la cire d'abeille, du bicarbonate de soude et de la fécule d'arrowroot. Donc, ça, on trouve ça en magasin naturel. Et moi, le magasin que j'utilise énormément, c'est les mauvaises herbes. Donc, vous voyez pas du tout. Donc, les mauvaises herbes sont très soucieux de où est la provenance, en fait, de leurs ingrédients et s'assurent, en fait, que le commerce avec les gens soit respectable. Donc, ça, moi, je mets ça de l'avant beaucoup, beaucoup et c'est bien entendu biologique. Donc, voilà pour les ingrédients qu'on va avoir de besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais nous transférer au poêlon et vous montrer comment qu'on fait. Donc, on s'est transféré de place. Bien important, lorsque vous faites une recette, essayez de tout mesurer d'avance, comme ça simplifie beaucoup les choses. Et cette recette-ci est vraiment très simple. En théorie, ça prend 20 minutes et ça fait de 100 à 125 ml, dépendamment de vos produits de version finale de déodorant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris 2 contenants et je vais essayer vraiment les 2 formes pour voir comment ça se tient. Même avec nos huiles essentielles, donc c'est sécuritaire au niveau des plastiques qui sont faites pour les déodorants, donc sans problème. Donc, je suis en train de chauffer mon bain-marie. C'est pas compliqué. On va mélanger tous les ingrédients qui sont gras. Donc, les 4 ingrédients qu'on a de gras, l'huile de coco, la cire, le beurre de karité, ainsi que l'huile végétale. Et une fois qu'ils sont tous fondus et homogènes, on va ajouter les poudres et par la suite, juste ajouter vos 50 gouttes d'huile essentielle au total. Donc, moi, j'ai 3 huiles essentielles, fait que je vais faire un tiers chaque. Et par la suite, les mettre dans le contenant. Donc, super, super simple. Il faut juste prendre le temps de le faire, en fait. Oui. Donc là, mon bain-marie est chaud. Donc, je vais venir mettre mes gras. Donc, la cire d'abeille, pour ceux qui ne voient pas, ça vient en grosse barre et vous pouvez ensuite la râper pour faire votre mélange.
et calculer aussi combien 30 ml fait. Donc là, on va faire fondre le tout ici dans le bain-marie. Puis la recette se conserve 1 an en général. Et tout de suite, une fois que ça va être fait, on va la mettre au frigo pour qu'elle fige rapidement. Donc là, on abuse un peu sur les bouillons. Je vais baisser mon chaudron. Donc ça va aller assez vite. Il reste seulement le beurre de karité ici à faire fondre. C'est le fun, hein? Oui. J'aime ça. Oh, oui. Toi aussi, tu vas te faire tes produits hein, quand tu vas être plus. Oui. Donc là, à la maison, on a changé beaucoup de choses depuis 2 ans, depuis qu'on a commencé avec doTERRA. On fait nos propres savons, on fait nos propres détergents, savon à lessive. Donc, tranquillement, mais sûrement, une étape à la fois, c'est vraiment ça, hein? Oui. Lorsqu'on veut que les changements durent dans le temps, il faut y aller graduellement. C'est bien important. On peut pas aller vite. Et là, j'ajoute en fait la fécule d'arrowroot et le bicarbonate de soude. Et je vais continuer à brasser. Bon, puis là, il ne veut pas tout... Et je vais baisser encore mon chaudron parce que ça bouille vraiment, vraiment. Donc, on mélange jusqu'à temps que ça soit homogène, le mélange. Et une fois que... En fait, j'aurais dû prendre un petit fouet. Ça l'aurait évité les petits grumeaux. Je vais prendre le fouet. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? C'est la cire d'abeille qui sent bonne comme ça. Donc, bien important de prendre quand même des ustensiles, idéalement en métal. Là, moi, j'ai pris de caoutchouc, mais j'en prendrai pas avec mes huiles essentielles parce que les huiles essentielles détériorent un petit peu le plastique. Donc, je mets mon eucalyptus, mon lemongrass. Là, j'ai éteint mon four pour pas que ça soit trop chaud pour mes huiles. Et je vais mettre mon bois de santal hawaïen. Là, celui-là, ça va être très long parce que il est très épais comme huile essentielle. Abby est en train de dormir. Oui, Abby est d'or. Donc, nos huiles sont mises dans le mélange. Moi, je suis toute seule. Mais là, tu es avec moi. Tu n'es pas toute seule. Et voilà. Donc, je prends mon contenant. Je viens verser à l'intérieur. Et là, c'est sûr que c'est pas évident parce que je vois à moitié ce que je fais. C'est bon, j'ai pas débordé. Et ensuite, l'autre contenant qu'on verse. Oups. Oups. J'aime ça, hein? Je suis arrivée vraiment à pile, en tout cas. Donc, on a notre déodorant naturel avec nos huiles essentielles qui vont être antiseptiques, qui vont éviter la propagation de bactéries pour diminuer justement l'odeur. Donc, voilà, j'espère que vous avez adoré. Vous pouvez commenter aussi si vous avez des questions. Comme j'ai mentionné, je vais partager la recette. Et si vous désirez être membre aussi sur Solutions Essentielles Clients et voir toutes les promotions, vraiment être dans mon quotidien à moi, je vous invite aussi à me faire une demande. Ça va faire plaisir de vous accepter. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Au revoir.